Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et voilà, Israël, comment ça marche? Eh bien, aujourd'hui, nous recevons Shmuel Marciano. Bonjour Shmuel. Bonjour. Alors, Shmuel Marciano n'est pas n'importe qui. Il est conseiller municipal francophone. C'est le seul à la mairie de Jérusalem. Alors, Mazal Tov, c'est comme ça qu'on dit? Merci, ouais. Surtout bon courage. Bon courage. Ça fait 3 mois que vous siégez au conseil municipal. Exact. Alors, comment vous êtes arrivé là? Alors, c'est pas du c'était pas du tout ni ma vocation, ni mon expérience, ni mon désir. C'est quelque chose que j'ai jamais cherché. Vous êtes plutôt, on va dire, un fervent actif, très actif, plutôt dans le milieu associatif. Vous avez une association qui s'appelle Darké Eliaou. Exact. Vous faites plein de choses. Oui. Au sein de cette association. Exact. Vous faites, je crois, vous marque d'argent. Vous pouvez décrire Alors toutes oui, vos c'est une activités. association que j'ai ouverte il y a 10 ans quand je me suis rendu compte que les francophones à Yerushalayim étaient confrontés à certains problèmes. Donc au fur et à mesure des problèmes que je me rendais compte, j'essaie d'ouvrir une solution à ces problèmes. Donc d'abord un gmar d'argent, ce qui est l'activité la principale d'Arké Eliaou, donc des prêts à taux zéro. Donc ça aide beaucoup énormément les gens, et des gens, des dépannages, etc., sans de la khat, sans ribiote, sans intérêt, bien évidemment. Et aussi, on a ouvert plusieurs centres d'études, toutes sortes de kolélim, du soir, du Shabbat, etc., pour donner la possibilité à des gens qui ne peuvent pas étudier tout le temps d'étudier. Oui, et puis vous avez aussi un gmar de voiture, j'ai bien aimé ça. Voilà, pour des gens non motorisés, des gens qui n'ont pas obligatoirement le besoin d'une voiture, ou en tout cas pas les moyens d'entretenir une voiture, mais qui ont besoin pour une naissance, pour une brit milah, une bar mitzvah, lo alenu à partir à une levaya, pour autre etc. chose, Voilà, pour autre chose, ils peuvent prendre la une voiture voilà. pour une journée de on a aujourd'hui Baruch Hashem plus de 10 voitures. Voilà, donc c'est quelque chose aussi. On a une aide à l'approche de Pessah et de Sukkot. On aide plus de 150 familles à Yerushalayim, familles francophones à Yerushalayim. Et voilà, donc c'est ces choses qui se développent, qui se sont développées durant ces 10 ans. On va dire que c'était votre activité jusqu'à ce fameux coup de fil d'Aryeh Deri. Bon, bien sûr, vous vous occupez aussi d'un kollel que vous avez ouvert à la mémoire des Sandler, de la famille Sandler que vous avez bien connue. Voilà, exactement. Nathan Sandler, c'était un ami à moi de la Yeshiva, du kollel, et voisin à Kiryat Yovel. Donc après son décès, avec Madame Sandler, on a ouvert un kollel, un centre d'études, donc à l'image de Nathan, qui lui s'était formé avant de partir en France. Et donc on a ouvert un kollel, un centre d'études où on forme des rabbanim, des rabbins, avec tous les examens du consistoire, israélien. Et donc on a 22 étudiants, la rabbanout Rachid bien évidemment. Et on a aujourd'hui 22 étudiants, Baruch Hashem, avec des très bons résultats. Alors vous étiez bien comme ça. Hein, j'étais bien et bien occupé, Baruch Hashem. Donc un jour, Aryeh Deri, que vous ne connaissiez pas, vous téléphone. Voilà, je connaissais de nom comme tout le monde, mais que je ne connaissais pas personnellement. Il me téléphone, oui. Alors pour juste comprendre un peu, parce que il y avait une place qui s'était libérée dans le parti chasse, et il cherchait à remplacer cette personne. Voilà. Cette personne. Alors justement, pour qu'on comprenne bien, vous êtes délégué conseiller municipal à Jérusalem et vous représentez le parti chasse, puisque chaque conseiller, en fait, fait partie d'un parti politique. Il y a 31 conseillers à la Knesset. Exact. À la Knesset, décidément, je veux absolument que vous soyez ministre. Alors, il y a 31 conseillers municipaux à la mairie de Jérusalem et chacun fait partie d'un parti. Exact. Alors, vous pouvez nous décrire un petit peu la composition ? Plus ou moins, je ne la connais pas encore entièrement, mais Bégadol, je connais. Donc le parti chasse, ils ont 5 sièges sur 31. Dont vous ? À la mairie, dont moi. Il y en a 5 aussi dans le parti chassidique, donc Agudat Israël, ils ont aussi 5. Le parti religieux Ashkenaz, 3, d'Egal Torah. Le parti de Nir Barkat lui-même, donc le maire, c'est le Likoud, ils ont 4 sièges. Le parti de Ofer Berkovitch, Itorerut, ils ont aussi 4 sièges. Et il y a Baït Yehoudi. Et après, tout ça, c'est ce qui forme la coalition. Puis après, il y a l'opposition. Voilà, il y a 4 ou 5 il y a 4 ou 5 en opposition, exactement. D'accord. Des petits partis. Donc voilà, donc 31. Donc Aryeh Deri cherchait à remplacer ce siège qui s'était libéré. Donc il avait décidé de mettre un francophone parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait un besoin, que les Français à Yerushalayim étaient nombreux.
D'après les chiffres qu'il a du Misraël Apnim, il y a 8% de la population de Yerushalayim est française, francophone, pardon. Ah bah voilà un bon chiffre, 8% Voilà, de la... c'était les chiffres que Arié Deri lui-même a transmis. Voilà, 8% de la population de Jérusalem est francophone. Donc, tous les hommes politiques savaient que les Français étaient nombreux, que les Français c'était une communauté importante, mais personne n'a su faire ce pas que Arié Deri a fait, il faut quand même le remercier pour ça, d'avoir sacrifié, si je peux dire ça comme ça, un conseiller municipal francophone que pour les Français. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut le féliciter. Non pas sacrifier, mais disons d'avoir donné. Donné pour que s'occuper que des Français. Alors, vous allez vous occuper de tous les Français de Jérusalem ou des Français uniquement Haredim? Pas du tout, de tous les Français de Jérusalem. Ça, c'est une évidence. Et je l'ai dit à Rideri que si c'était que pour les Haredim, j'aurais jamais accepté ce poste-là. Pour moi, un Français, ça reste un Français. Peu importe comment il est, le Français, il a cette pureté, cette neshama yéhoudite qu'on connaît très bien. Et comme tous les Juifs, oui, mais en Israël, les choses se sont malheureusement faites différemment. Mais en France, il y avait pas, on connaissait pas ces différences-là, ces sortes de kippotes, les couleurs de kippotes, les couleurs, on connaissait pas ça en France. Donc faut essayer de pouvoir garder ça nous entre Français en tout cas. Changer Israël, on le changera pas, mais en tout cas que les Français restent comme ça, dans cette mentalité, c'est quelque chose de positif. Un Juif est un Juif. Voilà, exactement. D'accord. Donc, alors justement, qu'est-ce que c'est que le travail quotidien d'un conseiller municipal? Le conseiller, c'est un mot qui est un peu peut-être péjoratif. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est positif. C'est qu'un conseiller municipal, il a un pouvoir de plein de choses, puisque toutes les décisions de Jérusalem sont prises par 31 personnes, donc les 31 conseillers municipaux. Donc le conseiller municipal, il a un pouvoir au sein de la mairie. Il y a plus de 7000 ovdim à la mairie, 6988 plus précisément, ovdim à la mairie, et donc c'est quelque chose d'énorme. Et le conseiller municipal, c'est donc celui qui va représenter donc tous les Français, tous les citoyens de Jérusalem, exactement. Et donc c'est un pouvoir. Si je peux me permettre de donner dans les 3 mois d'expérience que j'ai eu 2-3 petits exemples de choses qu'on a pu faire. Allez-y, j'allais vous poser la question. Formidable. Donc c'est par exemple quelqu'un qui était en train de faire des travaux, qui a construit une mirpesset, donc un petit balcon, sans savoir, j'en suis témoin, qu'il ne savait pas qu'elle était interdite, puisqu'il avait acheté la maison dont la mirpesset existait déjà. Donc c'est celui d'avant lui qui avait construit de façon non croquite. Pas légale. Voilà, pas légale. À ce moment-là, il y a un pacard de la mairie qui passe et qui voit les plans, qui voit qu'il ne devrait pas avoir de balcon, donc il lui donne un tsavarissa, donc une obligation de détruire ça. Donc c'était jeudi matin pour dimanche. Il lui a laissé jusqu'à dimanche, sinon lundi ça passait. Donc il était en panique. Il était en panique, il m'a tout de suite contacté. Et je l'ai fait venir à la mairie, il m'a donné tous les papiers. Et j'ai pu rentrer directement moi dans les bureaux, donc accès dans tous les bureaux puisqu'on est conseiller municipal. Et vous avez fait activer on a fait activer son dossier pour pouvoir arriver à un arrangement entre la mairie et le propriétaire de la maison. Et donc lundi, il a pu garder son balcon. Il a dû fermer une partie. Il voulait la faire entièrement vitrée. Il a dû faire quelques aménagements, mais en tout cas, il n'a pas détruit. Il n'a pas détruit son balcon, exactement. Grâce à votre intervention. Voilà. Un deuxième exemple de quelqu'un qui n'avait... il a reçu une lettre d'un avocat comme quoi il avait pas payé l'Arnona 1 fois, 2 fois. Et donc, c'est arrivé chez l'avocat. Il est arrivé à un CNAS à part l'Arnona de 1900. Alors, l'Arnona, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taxe d'habitation. Exactement. Voilà. Donc, il est arrivé à 1900 shekels de CNAS, d'amende, à part le prix de l'Arnona. Vous avez réussi, par votre intervention, à faire diminuer la facture. J'ai vu que ce n'était pas des gens qui ont fait ça par négligence, etc. C'est des gens, le courrier n'était pas arrivé 1 fois. Ils ne savaient pas exactement comment ça fonctionnait. C'était la première fois. C'est des jeunes mariés, etc. Donc, pour eux, 2000 shekels, c'était quelque chose d'énorme. C'était un jeune couple, quelque chose d'énorme. Donc, j'ai appelé directement l'avocat. Donc, et vous avez fait baisser la facture. Voilà, quand vous appelez un avocat, vous dites c'est le Chaver Mouatsa qui vous appelle, qui vous parle. C'est différent que si c'est quelqu'un d'autre qui lui parle. Donc je lui ai expliqué que c'était quoi le cas, etc. Et il a compris et il a fait descendre de 1900 shekels à 500 shekels, qui étaient les frais de dossier qui étaient obligés, sur lesquels il pouvait pas. Alors est-ce que la limite entre l'action, on va dire l'action politique dans la cité et la protection, elle est où? C'est pas la protection. Oui, la protection, si vous pouvez appeler ça. Ça demande d'activer les choses.
D'accord. C'est quand... Je vous taquine, mais bon, je suis Pas du obligée de tout, vous poser pas la du tout. question. Demain, si cet avocat-là m'appelle, il me dit voilà, j'ai besoin d'une aide à la mairie. Vous allez dire non. Je vais pas lui dire non. Il m'a aidé. Quand il a compris mon cas, il m'a aidé. Bah, si je peux l'aider à son tour, je l'aiderai à son tour. Ça veut dire les gens, ils savent que aider à travers moi de ça, c'est entre guillemets un petit investissement que tôt ou tard ou un beau jour, ils auront peut-être eux besoin de. Vous allez vous faire taper sur les doigts alors. Euh, Non, mais disons que vous utilisez votre position de travers WhatsApp pour aider. Aider, c'est entièrement ça. C'est ce que j'essaye et ce que je dis souvent et que je prie vraiment du fond du cœur tous les matins, qu'Hachem me protège de prendre que le bon, parce qu'il y a du bon et du mauvais, de prendre que le bon, donc ce pouvoir-là pour pouvoir aider un maximum, puisque dans mes associations de Beth Sandler ou d'Arc Eliaou, j'ai pu aider, mais j'étais, on va dire, limité dans les moyens. Limité pouvoir, forcément. voilà. Là, vous êtes passé à une autre échelle. Voilà, une autre échelle. D'ailleurs, c'est pour ça que les rabbinim avec qui je me suis concerté pour savoir si j'acceptais ce poste ou pas, ils m'ont à l'unanimité dit oui, parce qu'ils m'ont dit t'as toujours voulu aider les gens. Continue, et voilà, mais là, tu vas pouvoir le faire chemin. avec des moyens beaucoup plus grands et beaucoup. Donc, de savoir utiliser que le bon moyen, que les bonnes choses. Alors justement, Shmuel, comment ça se passe au sein du conseil, puisque vous travaillez à présent avec des gens très différents de vous. Le mélange est-il positif pour vous ? Pour moi, personnellement, oui. Pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais pour moi, personnellement, dans ma Avodat Hashem, dans mon service que j'ai par rapport à Hashem, je trouve ça positif. C'est-à-dire de pouvoir côtoyer d'autres personnes, de pouvoir donner l'image du religieux, pas celle que beaucoup de gens ont. Pour moi, ça fait partie de mon travail, de ma mission dans ce monde, c'est ça, de pouvoir montrer, en tant que Moël, je pratique beaucoup de britot à Yerushalayim, pas que dans les familles charédites, à Natania, à Tel Aviv. Donc je côtoie des familles qui ne sont pas du tout religieuses, des fois même pas Shomer et Shabbat, et le contact se passe très très bien. Pourtant, vous nous avez dit justement en début d'émission que vous ne serez pas le conseil municipal uniquement des Haredim, mais de tous les francophones de Jérusalem. Ça se traduit comment dans la vraie vie ? Alors ça se traduit comment ? C'est d'abord les gens qui sont venus déjà me voir à la mairie, qui m'ont déjà contacté, ne sont pas forcément des personnes harédites, et que j'ai déjà aidé, donc que j'ai bien accueilli, que j'ai écouté, que j'ai essayé d'aider. Il y a ceux que le dossier est encore en cours, il y a ceux que le dossier qui a déjà été réglé. Et pas plus tard que hier soir, on a fait une Kabbalat Kal, donc c'est moi qui suis parti à l'encontre à la rencontre des citoyens, et j'ai voulu commencer de façon exprès dans une communauté qui n'est pas charédite. Donc hier on a fait à Baka Arnona, dans la choule du docteur Belaïch, et dans 2 semaines on fait aussi, mercredi dans 2 semaines normalement, à Choma. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres avec les citoyens de Jérusalem ? Je suis peut-être pas conscient de tous les problèmes qu'il y a. En écoutant les gens, je vais peut-être me rendre compte des problèmes que moi j'ignore. Et essayer Ça a été le cas hier soir ? Oui, ça a été le cas, de quelques petits problèmes de propreté, etc., donc des idées qu'on m'a données, etc., qu'on va essayer de mettre en place. Je trouve que c'était positif, donc je vais essayer de mettre en place les conseils qu'on m'a donnés hier, et à part des gens qui sont venus, qui ont des problèmes en cours. Donc ça, on va essayer de les aider. Et un peu ma vision de ça, mon programme de travail, il se base sur deux facettes. Il y a celle où on va aider quelqu'un parce qu'il a déjà un problème, donc on va essayer de l'aider ponctuellement et lui tout seul, et on va essayer aussi de travailler sur le public. Ça veut dire qu'on va essayer de faire des choses pour aider la communauté francophone à ne pas arriver au problème. Comme par exemple, il y a 1 semaine, il y a 10 jours, on a fait sortir tous les papiers de l'Arnona, donc la thèse d'habilitation. Oui, c'est important. Voilà, en français. Donc aujourd'hui, il y a le lien, il est sur ma page Facebook. On peut télécharger les papiers. Les gens arrivent à l'Arnona, ils ont très mal compris le papier parce que c'est pas l'hébreu de la rue. Oui, puis ils ne disent peut-être pas l'hébreu, notamment les personnes âgées. Voilà, c'est pas toujours évident, les nouveaux immigrants. Exactement. Donc ils arrivent à l'Arnona, ils font la queue de 2 heures pour dire ah non, vous n'avez pas ce papier-là, il n'y a pas ce papier-là. Donc là maintenant c'est en français. Maintenant c'est en français, donc ils peuvent lire. préparer bien le dossier, savoir qui a le droit à la réduction, que les vieilles personnes, les gens divorcés, les gens qui ont des revenus, des petits revenus,
des familles nombreuses. Il y a des accalotes, comme on dit, Voilà. des facilités. Des facilités pour certaines personnes. Des Voilà, réductions. pour les Olé Khadash. Donc il y a un tableau là-bas, avec même le tableau a été traduit en français en fonction du nombre de personnes dans la maison, etc. Donc on a facilité ça pour que les gens ils puissent préparer bien leur dossier complet, parce que là tout est en français. Et quand ils arrivent à la mairie, ils demandent ils vont pas les envoyer balader parce qu'il manque un papier, etc. Ils ont préparé le dossier. Donc ça c'est une des choses Ce sont des avantages que vous allez apporter aux qu'on va francophones. faire à tous les francophones pour éviter les problèmes. Alors, ça peut paraître bizarre, mais vous parlez uniquement des francophones, puisque votre fonction au sein de la mairie, c'est de vous occuper des francophones. Voilà. Ça a été le rôle qui vous est alloué. Voilà, c'est ce que Harry Derry m'a demandé précisément, de m'occuper que des francophones, parce que la communauté, c'est une grande communauté, et donc c'est quelque chose qui est clair. Donc d'ailleurs, j'ai déjà eu une fois quelqu'un qui m'a appelé, on m'a dit voilà, je suis parti dans tel bureau, je parlais pas très bien hébreu, ils ont vu que j'étais français, ils m'ont dit vas-y, appelle Shmuel Marceno. Ça commence à se connaître. À se connaître, que les gens ils savent qu'il y a aujourd'hui un travers moi. Ça, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc c'est sûr, même dans la mairie elle-même, c'est chose nouvelle. Donc ça n'a jamais existé. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est magnifique. Et encore une fois, je dois à Harry Derry d'avoir fait ce pas-là. Ok, alors juste une question pour terminer. Vous commencez à travailler au sein de la mairie depuis 3 mois en tant que Khaver Mouatsa. Ça a été quoi votre découverte de ce monde que vous ne connaissiez pas ? Alors, je suis encore en train de découvrir. Bah bien sûr, voilà. J'imagine 3 mois, c'est pas suffisant. Un bébé. C'est un vrai monde. C'est un vrai monde. Oui. Le monde de la politique, le monde de la mairie, c'est quelque chose d'énorme. Donc, je serais moi-même en train de découvrir. Et j'ai été surpris dans le bon sens et dans le mauvais. Ça veut dire dans le bon sens, dans le sens où je pensais pas que les religieux ils avaient tellement de mots à dire à la mairie. Et en vérité, parce que les religieux représentent 14 sièges. C'est énorme, sur 31. Donc on n'était pas loin de la majorité. Donc Nir Barkat, le maire, a besoin d'eux. On est dans la coalition. Donc on a notre mot à dire. On peut exiger des choses, parce que Nir Barkat est obligé de nous écouter. Il a aussi besoin de nous. Donc, on dit souvent que les religieux sont les parents pauvres de Jérusalem. C'est vrai ou c'est faux ? Peut-être parce que il faut que je laisse un an passer, voir tout. Oui, je suis un peu dur avec vous, mais disons que d'après ce que vous avez vu, vous pensez qu'il y a des budgets moindres qui sont alloués aux religieux ou pas du tout ? Oui, c'est sûr qu'il y a des budgets moindres. D'abord parce que les religieux sont aussi limités dans leur façon de pouvoir. Ils ne pourront pas faire peut-être des maccabiades, ils ne pourront pas faire peut-être un marathon avec des femmes. Donc les religieux sont limités, donc on ne peut pas proposer aux religieux les mêmes activités que sont proposées aux autres citoyens de la mairie de Jérusalem. Mais j'ai été surpris parce que un des conseils municipaux à laquelle j'ai déjà assisté, c'était justement le budget qui a été donné dans tous les domaines, donc le chinour, dans le monde religieux, etc. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des grands budgets, beaucoup de choses ont été données, des terrains pour construire des synagogues, des écoles, etc. Donc oui, les religieux ont un poids. Ont un poids et j'étais surpris de voir qu'ils reçoivent quand même, peut-être pas loin d'être comme le monde pas religieux, mais ils reçoivent quand même à Yerushalayim et on va continuer à travailler dessus pour qu'on reçoive encore plus et qu'on puisse aider, que les religieux francophones peuvent encore plus recevoir. Mais pas que, vous avez dit que vous allez pas être que, mais parce que les non-religieux reçoivent déjà dans le D'accord. sport, etc. Donc moi, je vais faire en sorte que ce soit égal. Que ce soit égal, exactement. C'est ce que j'ai après une première rencontre avec Nir Barkat, une demi rencontre avec Nir Barkat, et je lui ai expliqué parce qu'il a voulu que je m'assoie avec la LIA et Klita. Parce que, bien sûr. Voilà, je me suis assis avec eux, j'ai vu qu'ils font du travail formidable. Mais quand j'ai posé la question pourquoi moi qui ai fait 17 ans en Israël, j'ai jamais vu une publicité sur cette activité-là, Pini, qui est responsable, m'a dit parce que moi je connais pas le monde Haredi. Je dis ça tombe bien parce que moi je le connais et on va pouvoir, et ça a beaucoup plu à Nir Barkat de pouvoir préparer un projet pour les Haredim francophones et que le donner à Pini, parce que lui ne connaît pas le monde, moi je le connais, donc on va pouvoir... D'accord. Donc projet pour les Haredim francophones qui sont nombreux ici, mais pas que. Mais pas que, bien sûr. Pour tout le monde, puisque vous êtes... Voilà. On espère, parce que vous êtes le seul francophone. Je vais vous dire... on compte sur vous. Ouais. J'ai reçu beaucoup de pignottes. Je peux vous dire que peut-être 50% ou un peu plus de 50% des pignottes sont venus de gens par Haredim. Alors les pignottes, ce sont des demandes. Des appels, des demandes, voilà. Des aides qui sont venues de personnes qui ne sont pas... obligatoirement Haredit. Donc l'aide, elle sera pour tout le monde. Okay. Maintenant, moi,
par rapport au Haredim francophone. Vous avez une connaissance, on va dire, du milieu du terrain. Je vais pouvoir donc ça donner facilite. ces connaissances, exactement. C'est sûr. Pourquoi, Alors, juste préciser, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler avec Shmuel Marciano, il a l'air très accessible, vous pouvez le contacter sur sa page Facebook Shmuel Marciano, mairie de Jérusalem. Exact. On peut vous appeler également ? Aussi, donc il y a le numéro au bureau dans lequel mon secrétaire se trouve là-bas tous les jours, tous les matins, donc au 02 629 65 63, ou directement un mail, smarciano, donc S comme Shmuel, Marciano, MARCIANO, @jérusalem.muni.il. Ok, alors on espère que vous viendrez nous parler bien de vos futurs projets ou de vos réalisations. Vous êtes le bienvenu. Merci à vous. Voilà, et bravo, bonne route. On espère que vous allez être ravis de vos nouvelles fonctions, voilà, et que vous allez apporter beaucoup à la communauté francophone de Jérusalem. Amen. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.